Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce top 5 des chapitres de cette année 2019. Il y a eu 36 chapitres en tout, du 930 jusqu'au 966. D'ailleurs, l'année s'est terminée en apothéose. Je vous ai demandé dans ma dernière vidéo, avec un petit sondage, de me dire quels sont vos 5 chapitres préférés. Vous avez été presque 1500 à participer. Et je dois dire que le top 5 qui s'est dégagé de ce sondage est à peu près le même que le mien. Il y a un petit chapitre de différence. Cette année 2019 a été une année absolument folle. 2018 avait été quand même assez sympa avec l'arrivée de Wano Kuni. Mais là, cette année, Wano Kuni, c'était un truc absolument de dingue. Et Ichiro Oda a dit dans un message qui a été lu lors de la Fest and Jump là en fin d'année que l'année 2020 va être encore pire. Je sais même pas ce qui va nous arriver dans la bouche, mais franchement, cet arc Wano Kuni, c'est un arc absolument de malade. Bref, on va pas perdre de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et on va commencer tout de suite par le chapitre qui est à la 5e place. À la 5e place, c'est le chapitre 964. Il est sorti le 19 novembre de cette année et il a eu 4,74%. Et ce chapitre a été choisi pour 3 raisons. Premièrement, on a l'arrivée de Oden, on voit comment il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, sa rencontre avec Toki, et surtout c'est cette page finale avec Goldie Roger qui voit dans le journal et qui parle de ce samouraï et il dit qu'il aimerait bien connaître ce samouraï. Le final de ce chapitre le permet d'être dans ce top, et je pense aussi que vu que c'est un chapitre qui est encore assez récent dans les mémoires, il a eu cette 5e place. Moi personnellement, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, et je pense que si c'était un chapitre qui avait été publié en milieu d'année, je pense pas qu'il aurait fait partie de ce top 5 parce que globalement, il est bien, mais c'est seulement que cette dernière page qui lui donne vraiment tout ce caractère, qui lui donne vraiment tout ce peps, parce que il y a des chapitres qui étaient vraiment meilleurs, comme par exemple le chapitre qui est à la 4e place. À la 4e place, on a le chapitre 956 qui a récolté 8,31% des suffrages. Il est sorti le 19 septembre et ce chapitre est absolument fou pour 4 raisons. Il se passe 4 choses dedans. Premièrement, il s'est passé quelque chose au niveau d'Alabasta. Et la deuxième chose, c'est qu'il se passe aussi quelque chose sur Sabo. C'est-à-dire que les gens, on voit qu'ils lisent le journal, il y a une information sur Sabo, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens pleurent. Et c'est ça qui est génial dans ce chapitre, c'est-à-dire que le début du chapitre nous en fout plein la bouche et nous pose des questions, toujours, et c'est un petit peu ça qui nous fait plaisir quand on lit un chapitre de One Piece, c'est-à-dire qu'on a des informations et ça nous permet de réfléchir dessus, de faire une théorie. Qu'est-ce qui a été annoncé au niveau d'Alabasta? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Vivi? Est-ce que Viviane est morte? Est-ce que Cobra, son père, est mort? On sait que le gouvernement mondial avait voulu les tuer. L'autre chose, c'est Sabo, des gens pleurent en lisant quelque chose sur lui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été emprisonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on apprend 2 autres choses. Premièrement, Jess Drake fait toujours partie de la marine. Il fait partie d'une unité spéciale, d'une unité secrète qui s'appelle le Sword, qui est en opposition par rapport au CP0 qui s'appelle Aegis, qui veut dire bouclier, je crois, en grec ou en latin. Jess Drake fait partie de la marine. Ça fait 2 ans qu'il est sous les ordres de Kaido et il doit donner des informations à la marine. Et il y a aussi Kobe qui fait partie de cette unité secrète, donc c'est quelque chose absolument de dingue. Et le final, c'est tout simplement que les supernovas vont être destitués. Pourquoi ? On ne sait pas, parce que en ce moment il y a 2 empereurs qui se sont alliés, qui sont Big Mom ainsi que Kaido. Les supernovas permettaient au gouvernement mondial d'avoir plus de puissance pour contrebalancer justement la puissance des empereurs. On l'a vu à Marineford, et là ils décident, au moment où il y a 2 empereurs qui sont en train de s'allier et qu'il se passe quelque chose au niveau de Wano Kuni, on voit qui décide de les détruire. Alors maintenant on comprend pourquoi Kuma il est dans cette position au niveau de Marie-Joise. Qu'est-ce qui va se passer sur les autres Shichibukai, Webel? Bah, on s'en barre un petit peu les couilles parce qu'on l'a presque pas vu. Boa Hancock, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sûrement rejoindre l'équipage de Luffy. Mihawk, c'est ce mec hyper puissant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors il y en a certains qui disent qu'il va rejoindre l'équipage de Shanks, mais moi personnellement je le pense pas. C'est carrément un électron libre. Il va peut-être aller à Wano Kuni, où il va peut-être suivre l'évolution qu'il y a Zoro. Donc voilà, encore une fois, ce chapitre, il est à la 4e place. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre qu'on aime, c'est un chapitre qui pose des
question. À la troisième place, on a mis le chapitre 965. Il a récolté 8,93% des votes. Il est sorti quand? Il est sorti il y a à peu près 2-3 semaines et c'était un truc absolument de malade. Pourquoi ce chapitre a été vraiment adoré? Autre que l'image finale où on a l'équipage de Goldie Roger qui est sur une île et on sait qu'il y a l'équipage de Barbe Blanche qui va arriver, et ça c'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps. Ce chapitre finit sur une hype absolument de taré. On espère voir ce combat entre Goldie Roger et Barbe Blanche, mais on a peur à la fois. Pourquoi? Parce que Ichiro Oda adore nous ellipser les combats, nous suggérer quelque chose qui va peut-être jamais nous montrer et qu'on verra peut-être seulement dans l'anime. D'ailleurs, le chapitre 966 qui lui fait suite et un truc de fou, on va voir quelle place il va vraiment avoir. Rien que déjà, avec cette double page finale, ce chapitre mérite d'être dans les annales. Et il est à cette troisième place aussi parce qu'il y a un truc de taré, c'est le flashback, dans le flashback, celui de Orochi. On voit comment Orochi, il est devenu le Shogun, comment il a trahi le père de Oden, et surtout on voit que Orochi est seulement qu'un pantin. Il est un pantin par rapport à une vieille. La vieille, est-ce qu'elle fait partie de sa famille? Est-ce qu'elle fait partie du gouvernement mondial? On aura la réponse plus tard. On voit que c'est l'utilisation d'un fruit du démon qu'on avait déjà vu, qui était celui de Mr. Two. Il arrive à nous faire des petits liens avec le passé. Le flashback est court, mais il est hyper intense. Et la mort de Yasuie est expliquée. On voit pourquoi Yasuie, au moment de mourir sur la croix, pourquoi il a ce dialogue, et de savoir après que c'est la vieille qui a ce pouvoir de changer de visage et qui avait pris à un moment la place du père de Oden. On voit vraiment tout l'envers du décor. Tout ça c'est aussi un petit peu shakespearien. Il y a une profondeur, il y a vraiment quelque chose. Donc déjà, si ce chapitre-là, avec tout ce qu'il a dedans, est à la troisième place, imaginez ceux qui vont être à la deuxième et à la première. À la deuxième place, et s'il n'y avait pas eu l'autre chapitre, il était obligatoirement à la première place. Je me rappelle encore la folie qu'il y a eu quand on a vu ce chapitre. Ce chapitre, c'est le 957. Il est sorti le 17 septembre et il a eu 10,81% des voix. Ce chapitre est absolument dingue. Pourquoi? Parce qu'il nous présente la prime des empereurs. S'il y avait eu seulement que ça, à la rigueur, ce chapitre a été sympa mais sans plus. Il y a toute une construction qui nous montre vraiment tout ce qui s'est passé avant la mort de Goldie Roger. On apprend que Goldie Roger a fait une alliance avec Garp pour protéger des dragons célestes. Une île où il y avait des dragons célestes. Contre qui? Contre l'équipage de Esbeck, où dedans il y avait Barbe Blanche, il y avait Shiki, Kaido, Big Mom, Jones. Il y avait un truc de taré. On apprend un truc là déjà. Maintenant en plus on voit la puissance de Goldie Roger. Vous imaginez la puissance, le truc absolument de malade taré. Et ça, c'est que le début. Et après, il nous fout dans la gueule la prime, les primes sortent Barbe Noire. On avait eu la, je sais plus, je me rappelle même plus si on avait eu la prime de Barbe Blanche, on avait la prime de Kaido, on avait la prime de Shanks, on avait la prime de Big Mom. Et surtout, on termine sur la prime de Goldie Roger. Et un truc qui a complètement explosé la tête de tout le monde. Ça a été une surenchère, mais une surenchère qui a été habilement mis en place. C'est ça surtout. C'est toute la construction. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ma réaction là, mais regardez n'importe quelle réaction là. Regardez l'impact qu'a eu ce chapitre au niveau de cette année de One Piece. C'est aussi pour vous dire que là, ceux qu'on a vus précédemment, c'est des chapitres qui, normalement, les années précédentes, ces chapitres-là auraient dû être à la première place. Donc on comprend pourquoi, moi, comme un gros con, à chaque fois, je disais, c'est le meilleur chapitre de l'année. Parce que on ne pensait pas que Ichiro Oda allait pouvoir aller au-delà. Et si, il a été au-delà, avec le chapitre qui est à la première place de cette année. À la première place, on a le chapitre 966, qui a récolté 23,28% des suffrages, presque un quart. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes, c'est-à-dire les 1500 personnes qui ont voté, il y a presque une personne sur 4 qui a dit « celui-là, c'est le meilleur ». Il est encore tout frais dans nos têtes. Mais franchement, ce qui se passe dedans, c'est un truc de taré. Déjà,
le combat entre Barbe Blanche et Goldie Roger. Quelque chose qu'on rêve depuis tellement longtemps, c'est un truc absolument de dingue. Révélation après sur Barbe Noire, des choses qui nous ramènent quand on fait des recherches à des chapitres qui sont au début du manga, des chapitres qui datent de l'arc Drum, des trucs qui nous font rappeler ce qu'avait dit Ace face à Barbe Noire. On voit qu'il y a une construction absolument de malade dans ce manga. Les doubles pages sont fantastiques, la débauche de puissance qu'il y a, et encore, ce n'est que quelques cases, ce n'est pas comme du Bleach, ce n'est pas comme du Dragon Ball, où on va passer un chapitre entier à faire un combat. Là, Eiichiro Oda nous fout seulement que une double page, et après 2 pages, et c'est un truc de dingue. On voit que le personnage de Oden tel qu'il a été construit, un mec qui est hyper badass, n'est qu'un enfant face à la puissance de Barbe Blanche et de Goldie Roger. On voit que Barbe Blanche, qui était à Marineford, n'avait seulement qu'un soupçon de la puissance qu'il avait ici. Des révélations aussi par rapport au Poneglyph, par rapport à cette île, une île, l'île de la fin n'est pas Raftel, l'île de la fin n'est seulement que Rostar, et qui indique qu'il y a quelque chose qui est plus loin. Enfin, c'est un truc absolument de taré. C'est un truc absolument de taré. Ce chapitre, je l'ai relu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. J'ai toujours autant le kiki tout dur. Mais même là, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai les poils qui s'irrissent. Ce chapitre est absolument un chapitre de malade. Moi, ça c'est pour votre top 10. Moi par exemple, il y avait le 964 que j'avais pas mis dedans. Il y avait un autre chapitre que moi j'ai mis carrément en 2e parce qu'il m'a énormément ému. C'est le chapitre 942. Ça c'est le petit coup de cœur du doc. Premièrement, je suis papa, donc on va comprendre pourquoi j'ai eu autant d'émotions dedans. C'est le chapitre qui est sorti le 10 mai et c'est la mort de Yasuie. Et ce chapitre est fou parce que on apprend que les mecs d'Ibisu, ils ont une malédiction, ils ne peuvent que sourire, ils ne peuvent que rigoler, ils ne peuvent pas pleurer, ce qui m'a énormément touché à l'intérieur, et d'ailleurs, j'ai même regardé la réaction live avant de faire cette vidéo, et j'ai pleuré pendant la réaction live. C'est tout simplement de voir une enfant qui voit la mort de son père en face, et qui ne peut pas pleurer. Les larmes permettent de sortir la tristesse que tu as en toi. Les pleurs, le hurlement, il m'est déjà arrivé de pleurer où j'avais plus de larmes et j'avais seulement que la colère en moi qui arrivait seulement à partir. Et si je n'avais pas eu ça pour un petit peu évacuer toute cette tristesse que j'avais en moi, je serais complètement devenu fou. Il y a des chapitres qui sont hyper badass parce qu'on a des combats, parce qu'on a un personnage qu'on aime depuis longtemps, mais il ne faut pas oublier que la grande force de One Piece, la grande force d'Eiichiro Oda, c'est tout simplement qu'il arrive à véhiculer les sentiments. Et si ce chapitre 942 n'était pas aussi loin dans le temps, c'est un chapitre qui aurait peut-être dans nos mémoires n'aurait eu que quelques semaines seulement de distance, je pense qu'il aurait amplement mérité d'être dans votre top 5. Donc voilà, c'était la petite chose que je voulais vous dire à la fin. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine ce petit top 5. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Il semblerait, au moment où je fais cette vidéo, qu'il y aurait encore un chapitre qui va sortir cette année, donc il ne fait pas partie malheureusement de cette vidéo. Et il paraît... On m'a dit, attention, évite de te faire spoiler, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, je quitte totalement Internet et on se retrouve pour une prochaine fois, une prochaine vidéo One Piece. Et justement, on se termine là-dessus. On n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Et l'année 2020, préparez-vous, ça va envoyer du lourd.